Bonjour, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne L'Aventurine en ce lundi 11 octobre. Je vais poursuivre avec les signes d'eau. Dans les signes d'eau, nous y trouvons les poissons, un petit coucou particulier à une amie, les cancers, les scorpions. Alors, je vais commencer par le tirage avec le tarot traditionnel. Je poursuivrai ensuite avec l'oracle de Béline, qui a été conçu et créé par Gabriel Sanchez. L'illustration est d'Émilie Léger. Ensuite, j'ai pris pour les messages du cœur l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno. C'est des cartes oracles. Ensuite, j'ai pris le petit oracle des anges, également de Tony Carmine et Salerno, pour l'amour, guérison et protection. En complément de réponse, j'ai pris le petit oracle des archanges, qui lui a été écrit par contre par Jean-Frédéric Crine et Sandrine Vandamme. Alors, est-ce que j'ai tout énuméré? Oui. Si j'ai oublié quelque chose, je vous laisserai me laisser une petite note en barre de commentaires, parce que si je ne me trompe pas, j'ai réussi à activer les commentaires, la clochette, les abonnements. Donc un petit like, un petit vu, c'est avec joie que je recevrai vos petits signes, vos synchronicités à vous. Alors, je vais commencer le tirage pour les signes, l'élément eau, cancer, poisson et scorpion. Alors, je vais tirer. J'ai remarqué qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans ma toute première vidéo. Soi-disant, la semaine, elle dure que 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi. Je m'en excuse, j'ai fait le tirage pour la semaine. Une autre erreur s'est glissée lorsque j'ai fait les signes de feu. Je suis désolée, mes chouchous, je ne vous ai pas fait le tirage des messages des anges, ni des archanges, et encore moins celui du cœur. Mais je vais faire un tirage à part pour vous tout à l'heure. Alors, nous avons pour le lundi, concernant nos chers poissons, cancer et capricorne, en lundi, nous avons les festivités, la joie au rendez-vous, mariage, peut-être. Quelqu'un de vous, poisson, cancer, scorpion, se serait marié. Dans le cas de figure, étant donné que nous sommes en fin de journée, ce qui signifierait que vous êtes en plein dans vos festivités. Je vous souhaite toutes mes sincères félicitations pour votre mariage. Mariage, festivités, naissance aussi. Bienvenue à tous ces futures balances qui sont nées aujourd'hui. Alors, pour le mercredi, pour les poissons, cancer et scorpions. Alors, le 5 d'épée. Mercredi, vous aurez fait le choix, vous aurez pris la décision. Si une décision devait être prise le mercredi, vous saurez choisir parmi les options qui vous sont offertes. Pardon, il y en a trop. T'es sûr, hein? C'est sûr. Pardon, je vais boire une gorgée. Je m'excuse pour les bruits. Alors, tu veux pas.
Allez bien. Mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes êtres de lumière, s'il vous plaît. Pour le jeudi, pour les poissons, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion, élément eau, que peux-tu nous dire pour le jeudi? Il y en a un peu beaucoup. Et quand je fais ça, vous partez. Donc. Alors, pour les poissons, cancer, scorpion, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes êtres de lumière. Alors, pour le jeudi, nous avons le chevalier de bâton. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour le vendredi, nous avons le 7 de pentacle. Pour le samedi, nous avons l'ermite. Et pour le dimanche, le 9 de bâton en énergie. Prendre l'oracle de Béline pour compléter. Voyons voir. Ok. Là. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Là, il y en a trop. Par rapport au 5 d'épée, que souhaites-tu nous dire pour que je puisse colporter? Alors, l'horoscope de la nativité, un nouveau départ. La renaissance, l'accomplissement. Mercredi, en fait, avec la 5 d'épée, c'est la décision que vous prenez pour un recommencement, un renouveau, pas un renouvellement, un renouveau par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle. C'est vraiment le début. L'horoscope de la nativité, c'est vraiment le recommencement, de repartir à zéro. Est-ce qu'il y en a une? Voilà. En complément, je reçois les penates qui me disent que le 5 d'épée est la résultante après de longs moments d'isolement, de calme, d'intériorité. Vous vous êtes beaucoup préservé et votre introspection vous a mené à un renouveau, une renaissance envers vous-même. Alors, oh pardon, excusez-moi. Alors, je vais encore voir pour l'ermite. Comme ça, je peux vous dire plus ou moins la tendance de cette semaine. Pour vous, élément eau, cancer, poisson et scorpion. Alors, une pour l'ermite, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Mais je pense qu'on sait pourquoi. Et une pour le 9 de bâton. Alors, je vais aller la chercher. Alors, pour l'ermite, l'eau. Il vous a fallu une période de purification, de reconnexion à vous-même, de pouvoir vous recentrer et
c'est ce que vous demandera l'ermite samedi. C'est de revoir par... pas de vous crocher dans le passé, mais de travailler votre passé et de le purifier dans le sens où, en accordant le pardon, en demandant le pardon, vous puissiez passer au-delà. On me dit que grâce à cette phase d'introspection, que ce soit le pardon envers autrui ou le pardon en priorité envers vous-même, ça vous donnera la possibilité justement de dénouer ce nœud. Comme le montre sur la carte, c'est des serpents, mais pour moi, c'est par rapport au trafic, c'est-à-dire que là où la situation était bloquée, stagnante pour vous, les cancers, poissons et scorpions, c'est que le nœud est dénoué. Et avec l'eau, vous avez réussi à trouver une solution pour vous purifier. Vous avez trouvé une solution pour aller au fond du problème grâce à l'ermite. Donc samedi, c'est très important, c'est que vous preniez du temps pour vous, que vous fassiez peut-être le point, justement, d'où l'ermite, le point de ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, pour pouvoir débloquer la situation. On me dit vraiment de bien réfléchir et quitte à octroyer le pardon ou à se demander le pardon. Très important. Très important. Nous ne devons rien à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Nous sommes notre propre importance, Poisson, Cancer et Scorpion. Très important. Les attentes que vous avez envers les autres, vous les avez envers vous-même. Au moment où vous n'avez plus d'attente envers les autres, c'est que vous êtes d'accord et vous accueillez votre nouveau bout. Sur le 9 de bâton, ça me parle que c'était vraiment très très lourd pour vous. Vous avez passé par les trahisons. Mais les trahisons peuvent également être vos propres trahisons. Ne pas mettre de limites et accorder trop d'espace aux autres et plus assez d'attention à vous-même a fait que vous vous êtes même trahi vous-même. Mais il y a les cadeaux qui viennent vers vous. Vous êtes en fin de cycle. Enfin, vous arrivez au bout de ce parcours rocambolesque que vous avez traversé, les Poissons, Cancer et Scorpions, pour un meilleur. Après l'infortune, enfin, place au plaisir. Alors, je vais prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, quel message de votre cœur ou de l'autre que vous avez dans votre cœur? De votre autre, si vous êtes déjà en couple. Alors, je vais les tourner en même temps, comme ça vous pouvez quand même voir un peu les images en attendant. Elles ont l'air très parlantes en tout cas. Je vais vous prendre les messages des anges. Mes guides, mes anges, mes archanges. Veuillez s'il vous plaît me donner les messages pour les Poissons, Cancer et Scorpions. L'élément eau pour cette semaine, s'il vous plaît. Non, là il y a trop. Ah, là on en a une. On regardera ensemble, on les découvrira ensemble, j'essaye. Vous savez, c'est très bizarre de parler toute seule, mais je crois que petit à petit, quand mes guides ne me prennent pas pour me taquiner, oh,
il y a une carte qui était par terre. Ouais. On va la mettre là. C'est bien joli tous ces messages, mes anges. S'il vous plaît, il m'en faut juste quelques-uns pour les poissons. Capricorne et non, poisson, cancer et scorpion. Oh la honte. Capricorne, c'était avant. Alors, poisson, cancer et scorpion. Mes guides, mes anges, mes archanges. S'il vous plaît, un à la fois. Oui, on va les mettre comme ça. Il y en a eu deux. Je vais aller les guigner avant. Je vais prendre aussi le message des archanges pour voir quel archange va vous suivre cette semaine. Les cancers, les poissons et les scorpions. Quel est l'archange qui protège les éléments d'eau cette semaine? Quels sont les archanges? Oui, t'allais tomber, je suis désolée. Voilà. Alors, nous avons l'archange Sandalphon. Oui, je l'ai découvert tout de suite. Désolée. Je commencerai par eux. Apparemment, ils ont des messages à transmettre importants vu que je l'ai là, je ne l'ai pas retourné. On a l'archange Sandalphon qui est là pour les cancers, poissons et scorpions. Et on a deux autres. On a l'archange Marie et l'archange Raziel qui est là également. Alors, cher élément eau, donc cancer, poisson et scorpion. Voici les messages des archanges pour vous. L'archange Sandalphon dit musique et élévation spirituelle. Pardon. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. L'archange Marie, miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Ensuite, nous avons l'archange Raziel. Secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Ensuite, le message des anges. On a potentiel créatif, vérité et succès. Par nature, tu es infiniment créatif, créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Et ensuite, les messages du cœur. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est un message personnel de votre autre que vous avez dans le cœur. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et c'est le cœur qui vous dit, et ça doit être votre cœur qui dit qu'il est en train de guérir par rapport aux blessures du passé.
Donc, félicitez-vous et continuez votre travail. Alors, ça c'est bon. Voilà. Alors, sur ce tirage, étant donné qu'on est en soirée, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une douce nuit. C'est un tirage intemporel, donc une merveilleuse journée à celles et ceux qui m'écouteront dans la journée. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, les belles âmes. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Et au plaisir.